Bonjour, bienvenue sur la chaîne 2 minutes au jardin. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux haricots verts et à leur plantation. Alors comme vous pouvez le regarder, ici j'ai des haricots bien gonflés, gorgés d'eau. Je les ai laissés tremper toute une nuit. Alors à quoi ça va servir? Eh bien c'est simple. L'enveloppe va s'attendrir et donc on aura une germination beaucoup plus rapide. Voyez, donc si vous arrivez à voir la différence entre un qui a gonflé cette nuit et un que j'ai laissé à l'état naturel, vous voyez la différence, celui-ci est complètement gonflé d'eau et donc une germination beaucoup plus rapide car il n'aura pas énormément de besoin en eau puisqu'il est totalement gonflé d'eau. Donc je vous rappelle, il faut faire ça toute la nuit à l'intérieur de la maison à bonne température la veille de la plantation de vos haricots. Alors l'important, qu'est-ce que je pourrais vous dire, donc il va falloir le mettre au soleil. On arrosera aussi après avoir mis nos graines. Et puis, ce qui est assez sympa, moi j'ai de la chance, cette nuit il a plu, donc j'ai un sol qui est légèrement frais. C'est pas mal non plus, ce serait bien si vous pouvez aussi hydrater juste avant le semis, de façon à avoir un sol légèrement humide. C'est assez important pour le départ de vos graines. Alors quand planter, me direz-vous? Ça va être assez simple. Vous voyez, là on se trouve mi-mai. Donc j'aurais pu le faire un petit peu avant, mais j'avais pas l'espace libre. Mais sinon, moi j'aurais pu le faire, je pense, à partir de la mi-avril. Parce qu'en fait, il faut un sol supérieur à 15 degrés en termes de température. Et puis, pour vraiment que ça démarre facilement. Après, avant, il y aura un risque de faire pourrir vos graines et qu'elles ne démarrent pas. Donc, évitons de risquer les choses. Laissons la nature nous conseiller. Et donc ici, allez, à partir de 15, voire même 20 degrés, c'est le top. Au niveau de la température du sol. Et puis, après, au niveau du type de sol, un sol neutre. Léger, drainant. Il faut éviter en fait les excès d'eau parce que sinon ça pourrait faire pourrir les graines. Alors ce qu'il faut savoir aussi sur nos graines, c'est soit vous les faites comme moi en sillon, ou soit vous allez les faire par paquet de 5 ou 7. Alors si je fais en sillon, vous voyez, pas très profondément, je vous rappelle, il y a un proverbe de jardinier qui dit que le haricot doit voir partir le jardinier, donc 3 cm grand maximum, ça suffit. Donc je vais en mettre un, donc si je fais en sillon, je vais en mettre un environ tous les 10-15 cm. Vous voyez, rien de compliqué, ça va suffire. Alors que si je le mettais par paquet de 5 ou 7, comme certains font, comme mon grand-père faisait par exemple, je vais le mettre tous les 40 cm. Alors on peut faire aussi en rang, ou alors on peut le faire de façon décalée. Voilà, en quinconce. Alors après, vous voyez, donc je ne vais pas vous faire tout le sillon, donc je vais légèrement recouvrir. Voilà. Donc je vous rappelle, moi ce qui est excellent, c'est qu'il a plu cette nuit, donc j'ai une terre qui est légèrement humide, donc ça c'est vraiment le top. Très légère, assez drainante. Vous voyez. Et puis une fois que j'aurai fini tout mon sillon, et je viendrai encore une fois arroser. Et puis au bout de quelques jours, voire 1 à 2 semaines, je vais avoir en fait des pousses qui vont atteindre les 10 cm. Et là, je vais venir buter. Parce que comme ça, je vais protéger les tiges qui sont assez frêles du vent. Et en plus, je vais permettre un meilleur enracinement à ma petite plante. Alors il faut savoir que les haricots nains, comme ceux que j'ai pris, ont un pouvoir couvrant. Et ont ainsi un pouvoir nettoyant contre les mauvaises herbes, comme le ferait la pomme de terre. Souvent, vous remarquez qu'au pied des pommes de terre, il y a très peu de mauvaises herbes qui poussent. Alors, il est important de planter au soleil, ça je pourrais vous le rappeler. Alors, il est important de savoir qu'en fait, le haricot, il a une sorte d'instinct de survie. C'est-à-dire, plus vous cueillez les gousses, plus vous aurez de graines, donc de gousses. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez le forcer à produire des fleurs, donc à produire des graines, donc à produire des gousses, si vous respectez un certain timing dans la cueillette. C'est-à-dire,
respectez en gros le fait de réaliser une cueillette tous les 2 à 3 jours. La récolte n'en sera que meilleure parce que plus vous allez enlever en fait les gousses, plus vous allez le forcer à refaire des graines et donc à reproduire de la gousse. C'est dans votre intérêt. Et puis bon, on fera attention à avoir un arrosage assez fréquent, mais sans excès. Sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça pourrait pourrir. Préférez tout ce qui est système de goutte à goutte plutôt que gros arrosage à l'arrosoir qui pourrait créer cet excès. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur le haricot, à part avoir une petite note sur un proverbe qui vous rappelez-vous la fin des haricots. Bon bah quoi, ça vient d'où ça, cette fin des haricots? Eh bien c'est simple, ça vient du 19e siècle. Lorsqu'on commençait à servir en fait les haricots dans les couvents, dans les pensions et autres, ça voulait dire que c'était vraiment la fin des fins et qu'on n'avait rien d'autre à manger. Voilà, elle vient de là cette expression. C'est-à-dire que si on commençait à servir ces fameux haricots au niveau des repas, c'est qu'il n'y avait plus rien d'autre dans les greniers et qu'il était vraiment temps que d'autres cultures arrivent. Sinon, ça allait être la famine. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager. Je vous rappelle que cette chaîne s'appelle 2 minutes au jardin. Il y a d'autres astuces, il y a d'autres systèmes D, d'autres petites vidéos en fait qui vous montrent le fonctionnement de la nature et qui vous dit qu'en fait rien n'est compliqué, hein, quand on a les bonnes bases. Au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo.